likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya bawande okosambwa Polo besi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel
d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui dans ces nouveaux numéros que nous vous apportons aujourd'hui, 23 mars 2023. Je suis content de vous retrouver encore partout où vous êtes. Merci, merci beaucoup. Alors, je vous salue partout où vous êtes. Je vous salue partout où vous êtes, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui nous appelle depuis le terrain. On était en train de discuter avec lui. Alors, je pense que vous allez très bien. Nous aussi, nous allons très bien, un tout petit peu bien. Sauf que lobby, tout salaki émission tête au Kutanakite, pour de petits soucis à santé. Mais sinon, ça va, on s'efforce pour que tous à la quand même, au rendez-vous aujourd'hui, puisque j'ai reçu vos appels, j'ai reçu vos messages, vos voices. Merci infiniment pour tout. Et merci, puisque vous pensez toujours on a besoin à tout moment. Alors, aujourd'hui, je reviens à vous pour discuter avec vous au sujet, partager les informations essentielles du pays. C'est notamment les sujets qui fait l'actualité. C'est la visite de Nicolas Sarkozy, qui est arrivé à Kinshasa. Pourquoi on a lobby Oussama? Puisque j'étais en train de préparer quelque chose à ce niveau-là. Alors, Nicolas Sarkozy est à Kinshasa. Beaucoup d'informations passent autour de sa visite, mais je vais vous amener une autre version. Peut-être vous l'avez déjà suivi auprès des autres personnes. Pourquoi il est arrivé à Kinshasa et qu'est-ce qu'il amène et qu'est-ce qu'il a fait. Nous allons y arriver. Et je vais vous donner des informations que nous croyons fiables à notre niveau par rapport à la visite de Nicolas Sarkozy. Et à part ça, il y a d'autres informations au niveau du pays que nous allons partager ensemble. Et je pense que ça va faire quelque chose de bien pour notre magazine, pour notre émission d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous et bonne émission. Alors, pour commencer aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus ici pour la première fois. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous d'abord, bienvenue, abonnez-vous. Et puis, likez l'émission. Donnez-nous un like, c'est ça, liker l'émission. En bas de l'émission, il y a deux mains. Une main comme ça, une autre main comme ça. Alors, vous cliquez sur celle de like, donc good. Là, c'est bon. Liker l'émission, ça fait du bien puisque l'émission, ils ont beaucoup liké et ils ont protégé, en fait, c'est ça. Alors, merci beaucoup de vos likes et nous allons continuer. Et pour les autres, vous pouvez rejoindre notre famille HK Today en vous abonnant. Vous êtes déjà abonné, mais vous allez encore plus loin en cliquant sur, je crois 3 fois, sur HK Today TV. HK Today TV, il va vous donner la possibilité de rejoindre notre famille HK Today
Alors, si ça ne tient pas avec votre téléphone, essayez sur l'ordinateur, ça va aller. Et même à la télévision, il y a aussi la possibilité de le faire. Donc, faites-le. Et je pense que ça sera une très bonne chose. Toko là, toko ma pebele, na notre, comment dirais-je, na programme Nabiso, il y a HK Today Family. Merci beaucoup. Alors, on commence l'émission. L'émission, c'est ça les sujets. Dans les coulisses de la visite de Nicolas Sarkozy à Kinshasa, nous allons en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, pour commencer, je vous donne quelques informations essentielles sur la ligne de front. La ligne de front, c'est là où se passent les combats chaque jour entre les terroristes du M23 soutenus par les Rwandais et la RDC, avec les FARDC. Sur la ligne de front, les informations à ma disposition font état d'une progression définitive et avantageuse pour les FARDC et accompagnés des réservistes. C'est comme ça que nous devons les appeler. Les réservistes, groupe d'autodéfense, ils sont en train d'avancer dans Nengue bien, sur terrain, pour récupérer toutes les localités Oyo M23 RDF Bazwaki Nanenga Moibi, puisque ils se sont donné l'occasion à Kozoyango. Alors, ils ont commencé, comme je l'ai dit avant-hier, par bloquer toutes les voies de communication Nabango. Il y a Bazalaki déjà côté à Kibumba, côté à Sake, Bamoussous vraiment Baza bien encerclé. Et moyens athées, Baya Kozwa Bango, et les réservistes et les FARDC sont en train de monter vers Rutshuru et Kiwanja. Alors, et après, on me parle même qu'ils sont déjà à 15 km de Bunagana. Donc, les M23 sont en débandade et aussi l'air Bakutanaki, Bitumbe Salemaki entre les groupes d'autodéfense et les M23. Un camion du M23 et longo kuna c'était une camion nabango ya pick-up et longo Bunagana pour que ne kozabatu nabango les blessés et quoi isko na embuscade ya ba groupe d'autodéfense nde na kati wana nde mokonzi na bango moko na andakisa bino image ya un colonel comme ça qui disait que s'il fallait natambola puis s'il faut que je marche même sur Kisangani, je ne vois pas une armée qui pourra m'arrêter. Ces messieurs-là a été blessé. Je peux retrouver ces images ici, mais je pense que toutes les images avec du sang à l'intérieur, YouTube va permettre à l'accès. Alors, donc, les messieurs-là a été blessé. Alors, à Koyi Nambiscade, il y a groupe d'autodéfense. Donc, le groupe d'autodéfense est en train de monter vraiment avec détermination. Et je pense que peut-être d'ici 48 heures, Bitumba Rosala plus Naruchur Nakiwanja en direction maintenant vers Bunagana. Donc, les M23, c'est pourquoi ils se retirent en débandade et vous ne verrez plus jamais maintenant là, comment dirais-je, Willingoma avec des téléphones, ici je suis. Ils sont forts en communication, mais maintenant là, ils ne le font plus. Communication basée sur le mensonge, communication basée sur des manipulations. Je vous montre un exemple. Vous avez suivi, je vous ai montré une vidéo ici. Les lobby tumbe komi bandeko baza libanda ou bazo comprendre de l'autre côté, bandeko ya Banyarwanda qui vivent en RDC et qui font des manifestations dehors en disant que na Congo bazo bomabiso, on ne vous tue pas. Ceux-là qui sont au Congo sont en train de vous donner de mauvaises informations et de manipulations aussi. Regardez cette publication. Cette publication est du M23. M23, Bangoto va publier information. Va publier 3 personnes ici. 3 personnes, Balobi, arrestation arbitraire à Goma. Donc, ils ont écrit en Swahili. Je vais essayer de traduire. Arrestation arbitraire à Goma. Wanaume awa walikamatwa Goma
na FRDC kwa sababu tu wanazungumuza Kinyarwanda. Pona bango, pona ba M23. Les 3 hommes ici arrêtés à Goma par les FRDC pour une raison, pour eux, puisqu'ils parlent le Kinyarwanda. Ça, c'est la publication de M23. Allez-y sur tous leurs comptes Twitter. Et Ivi Watanyongwa, donc, leur sort maintenant, ils seront pendus. En quelque sorte, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils seront pendus. Quand ils prennent ce genre de publication, Batindi, et c'est toute la planète qui tremble. Là-bas, on est en train de tuer le Banyarwanda et ainsi de suite. Ces 3 personnes, pour rappel, sont là. Je vous montre la vidéo. Je vous ai même présenté cette vidéo la fois passée. Je vous la montre encore, boyoka 3 personnes au Balobi Bakangi, puisque Bazolo Bakinyarwanda. Alors, je vous présente ça, et puis vous allez vous rendre compte que ces gens ici sont drôles. Alors, excusez-moi, je vous cherche cette courte vidéo. Je vous la partage ici. Alors, regardez les 3 personnes dont on parle. Non. Les messages que moi je dois donner. Non, c'est pas ça. Celui-ci aussi a été abattu. Le monsieur qui parle là, il a été abattu par le groupe d'autodéfense. À Koipe na embuscade, à Longwa qui na FRDC, à Kei kuna na M23, et puis Batindi ka loko na EB FRDC, Batindi na position, na ligne de front, nde baeko beta masasi kuna. Mais la vidéo dont je parle est là. Le recrutement des éléments de M23 par RDF, c'est parti. Adhérer 23 bar RDF, continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23 bar RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes Congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. Asante Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été recruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Déjà une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non, est-ce que tu ne peux pas nous aider, on va te faire d'argent si une fois tu parviens à nous faire au moins les jeunes, une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire $100. Alors vu la pauvreté que j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur moi. Pour sa part, le lieutenant Vous avez suivi que les Congolais nous sont victimes de mensonges. Il y a Rwanda sur les sols congolais. Et ces images et publications, on remet ça à des sénateurs américains, on remet ça à l'Union européenne, on remet ça partout en disant en RDC on tue puisqu'on parle le Kinyarwanda. C'est ça ce qu'ils ont publié. Mais les messieurs expliquent pourquoi on l'a arrêté. C'est comme ça que même quelqu'un qui est mort de la malaria, Bazobi Misaye, on vient de tuer puisqu'il parle le Kinyarwanda. Un plan de Paul Kagame monté de toutes pièces pour frapper, pour chercher la raison de sa présence en RDC. C'est pourquoi moi je demande à tous les Congolais de ne pas se laisser tomber dans ces pièges. Tomber dans ces pièges, c'est-à-dire, Nayoki Bakati message ya Nekonangai chancela à la news, ba M23, bazo publié en gros que ils sont en train de faire les discours, il y a haine. Donc, c'est comme ça. Donc, soyons prudents. Je n'ai pas dit ici que
Je ne dis pas ici que tous les rwandophones vivant en RDC sont des traîtres ou sont des rebelles. Mais je dois aussi dire que la plupart de tous les rebelles qui sont là en train de tuer nos frères et sœurs, qui combattent notre armée nationale, la plupart sont des rwandophones. Et comme ils ont toujours utilisé leur marque de découvrir un peu, ils utilisent quelques Congolais, Yanzala, Bazui Bango, Bozalawana comme ça, Ezala Tekno, Ezaka Group Nabiso, Ezala Bozalakawana comme ça, pour couvrir. Mais leur plan, c'est la plupart qui sont là. Donc, ne haïssez pas ces gens, mais si vous les trouvez qu'ils sont de traîtres, traître, c'est celui qui était dans l'armée aujourd'hui, et demain, il se positionne contre cette même armée, il devient ennemi de l'armée de la RDC. Ces gens-là, ils sont nombreux, que ce soit dans les institutions, que ce soit au FRDC. Il faut les dénoncer et les écarter petit à petit au sein de l'armée. Puisque un traître n'a jamais, n'a même pas besoin de votre vie. Un traître ne voit que les intérêts de son maître. Alors voilà un peu, vous devez être prudent sur base de ce genre de publications. Ils ont publié ça. PCP, il y a États-Unis, il y a Europe, la campagne, arrêtés, ils seront pendus puisqu'ils parlent les Kinyarwanda. Alors, soyons prudents. L'homme est déjà à la fin de toutes ces stratégies et nous devons rester prudents. Alors, autre publication qui a fait beaucoup de bruit, c'est la publication du professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, de parti cher à Martin Madidi Fayulu. Il dit ceci. Il dit ECD, RDC ECD, s'il n'y a pas élection, il faudra organiser une courte transition sans Chilombo, pilotée par la société civile et à laquelle tout politicien candidat aux prochaines élections présidentielles, législatives et nationales, provinciales et municipales ne peut participer. Ici, c'est par rapport à la publication que je vous ai montrée la fois passée de Madame Marie-Josée Ifoko, qui dit il va falloir une transition de 2 ans. C'est son avis. Et cette transition de 2 ans va être dirigée par Félix Tshisekedi et on verra ce qui va se passer après 2 ans. Elle propose les élections en 2025. Maintenant, le professeur Devos Kitoko, pour lui, il faut organiser cette transition courte, mais sans Félix Tshisekedi à la tête. Alors ici, moi je pense que s'il faut revenir sur cette proposition, cette publication de celui que nous appelons professeur, je pense que moi j'ai toujours pitié aux enfants qui suivent des formations auprès de ces professeurs de Devos Kitoko. Professeur Devos Kitoko, par quel miracle, comment ça va se passer? On arrive, on a lutté, vous et nous avons tous lutté ici pour que Kabila quitte ou Kabila reste, dirige la transition sans Kabila. Est-ce que nous avons réussi? Vous étiez encore, je pense que vous étiez dans l'opposition. Est-ce que ça a réussi? Par quel miracle? S'il faut accepter une transition, vous dites que sans... mais vous êtes un parti politique et responsable. Beaucoup de gens vous respectent. Même moi-même, je vous respecte. Mais par quel miracle, Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir en décembre où on organise une transition, Yaz à la tête. Bon, en fait, c'est une proposition. Il fallait que ce soit une proposition de quelqu'un de la rue. Moi, j'ai toujours compris. Si c'était quelqu'un de la rue, je comprendrais que oui, ça peut se passer. Mais un professeur d'université, je ne sais pas, yango qui professeur yango ekomi tchanga donc ekomi nazo ebate. Puisque professeur, on doit connaître cette pensée, cette substance où Isaac yazo pesana bana na propos na yo, na réflexion na yo. Chers amis, cette question a fait beaucoup d'encre, a coulé beaucoup d'encre et de salive, même pendant la période de Kabila. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que Devos Kitoko, vous êtes avec Emmanuel Shadari dans votre bloc patriotique, que vous avez signé d'ailleurs ce jour-là, vous étiez là. Est-ce que vous pouvez lui demander de vous expliquer? Voici ce qu'il disait quand tu as eu cette bagarre entre l'opposition et Joseph Kabila autour de la transition. Vous êtes avec lui et regardez ce qu'il disait. Le chef de l'État expire
à l'installation de nouveaux présidents élus. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. Le chef de l'État aspire à l'installation de nouveaux présidents élus. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. Voilà, là c'était Ramazan Chadari qui est de son collègue du bloc patriotique, que ce qu'il dit là, c'est quelqu'un de la rue, puisque la Constitution, l'article 70, est clair et net. Le président fait la remise et reprise avec un autre président élu. Ce qui est que le président a continué à pouvoir, Nanzela Netiamindou, à cause de la possibilité à sa remise et reprise avec un autre président. D'ailleurs, cette disposition, ceux qui ont la chance, il y a Parlement, on va changer l'article 70. On va changer cet article 70. Comme ça, on verra bien. Alors, c'est un peu ça. Alors, je pense que Bandeko a décidé, professeur De Vos, il faut revoir votre manière de communiquer. Autre chose, et dans la publication, publication, semble-t-il, ça a été publié par Le Monde, non, La Libération, un journal français. Publication, et le Biboui, c'est ce que vous voyez sur l'écran ici. Alors, publication et le Biboui. RDC Félix Tshisekedi sacrifie son allié secret. Et puis, babimisi photo ya Mwanga Chuchu, babimisi Ning. Alors, c'est tout le monde qui parle de cette histoire et la publication, Djoki Botali montre que c'est La Libération qui a publié ça. Mais je peux vous dire que Bisson Andenge, tout ça, la recherche, cette histoire est une manipulation, un mensonge, un montage, monté toujours par Batoamite Mabé. Ça n'a rien à voir avec La Libération, puisque je les ai même appelés. J'ai appelé La Libération, et vous pouvez aller même sur les sites de La Libération. Je peux vous montrer quelques sites. De La Libération. Et voilà même la photo qu'ils ont partagée ici. C'est la photo de Olivier Dubois, qui était arrêté par les terroristes. Alors, je peux vous montrer que sur les sites, il n'y a rien qui montre que La Libération a publié quelque chose allant dans ce sens-là. Je vous cherche. Voilà, j'ai quelques publications de La Libération ici. Voilà. Ça, nous sommes sur les websites. Nous sommes sur les websites de La Libération. La Libération, je peux encore vous montrer quelque chose d'autre. Je suis allé sur les sites de La Libération ici. Je suis allé sur les sites. Il n'y a rien. Il n'y a aucune publication dans ce sens-là. Il n'y a aucune publication. Alors, ce qui total publication Moussousou, Nalaxabino, page, les Sikabazoueli photo Oyo. Et pas je ne sais pas qu'est-ce que les gens gagnent en publiant de fausses informations. Qu'est-ce que les gens gagnent tout le temps quand ils se permettent de publier des informations mensongères. Et puis ils pensent que, et puis ils ont photo wana sok botali bien yango. Donc photo wana effectivement ils ont Libération, il y a Olivier Dubois, et maintenant ils se sont permis de prendre une partie de la photo ici, la même photo, photo wana, et puis coller ce qu'on a excusez-moi, je suis sur leur site, c'est pas moi qui ai publié ça. Bon, en fait, de toutes les façons, je voudrais juste vous montrer que cette publication, c'est un mensonge et tamboli. Et regardez comment on a publié ça. On a publié quelqu'un qui publie
La Libération, un journal crédible français, dit ceci, Tshisekedi a sacrifié son allié secret, c'est Mwanga Chuchu, qui a payé la caution de Fachi aux élections de 2018. Donc Mwanga Chuchu, d'après ces gens, Mwanga Chuchu a payé la caution de Félix Tshisekedi en 2018. Il dit encore, il a offert 2 mines de coltan à la famille Fachi. Famille Fachi, Nanor Kivu, je ne sais pas quelle est la famille Fachi qui se trouve là-bas. Et puis il a facilité l'arrivée du M23 à Kinshasa sur demande de Fachi. Et si vous voyez ça, ce sont des choses publiées par l'opposition proche du M23. Je suis allé même loin pour vous montrer beaucoup de choses là-dessus, mais je ne souhaite pas tout dire ici, et je sais que il y a des gens qui sont derrière ces publications et derrière ces montages. Ça ne peut pas vous déranger, que ça ne vous dérange pas. Je connais déjà l'équipe qui a travaillé sur ça, et peut-être plus tard, je vous en parlerai plus tard. Mais ce qui est vrai est que je vous ai déjà dit que la question du M23 à Kinshasa, ça a été publié par le M23 lui-même. M23 lui-même, nous avons été à Kinshasa, nous avons été invités. On n'a pas une autre source crédible qui peut nous confirmer que les M23 ont vécu pendant 13 mois à Kinshasa. Ils étaient où, logés par qui, comment ils vivaient, ils étaient au nombre de combien? Et pourquoi ils ont quitté Kinshasa? Ils ont quitté Kinshasa avec quelle promesse? C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas tomber dans des manipulations. Communiqué qui vient du M23, si vous voyez un journaliste s'approprier de ça, Bandi Kolobelango, c'est un journaliste de Yassimanako. On ne peut pas voir comme source crédible un mouvement armé comme le M23 qu'on est en train de combattre pour le moment. Il va vous donner toutes les belles informations du monde. Si vous appréhendez, tu deviens un journaliste de la rue, il y a Balaba, la Chègue et un journaliste. Ils sont nombreux. Et puis pour voir que l'M23 a donné les 100 000 $ de Fachi, c'est du mensonge. 100 000 $ de Fachi, vous vous rappellerez que l'UDPS d'abord lui-même avait fait une cotisation. Bon, il coûte 100 000. Et puis aujourd'hui, 100 000 Moussous Yangwana, et autre côté à Baïtour, et côté à Baouélé, Otouélé, ainsi de suite. Et Fachi, avec tout le monde qui soutenait à l'époque l'UDPS, Fachi n'avait pas besoin d'aller chez Mwanga Chuchu prendre 100 000 $ et puis donner comme caution. C'est du mensonge monté de toutes pièces pour haïr Félix Tshisekedi. Et nous n'allons pas aider aussi les gens à faire ça, parce que dès que nous tombons sur des bonnes informations, nous sommes là pour vous en parler avec beaucoup de précision. Donc voilà un peu la situation que je pouvais vous parler aujourd'hui. Mais à part ça, je voudrais revenir sur la question. Il y a Louachani. J'ai fait l'émission avant-hier pour vous montrer que Louachani n'était pas programmé dans les discussions pendant cette session de mars. Et ce n'était pas à moi, la précision, je l'ai eue de Nting Pouloulou. Mais quand Nting Pouloulou a fait cette déclaration, il était sorti. Et à l'intérieur de la salle, il y a eu une forte pression. Il y a des députés nationaux qui ont exigé à Mbosso d'aligner cette loi, que la loi fasse l'objet d'une discussion. Ici, je ne souhaite pas être en contradiction avec moi-même. Donc, j'ai passé cette première vidéo de Nting Pouloulou qui nous a clairement dit que je suis déçu puisque la loi n'a pas été alignée. Vous pouvez encore les suivre et je continue. La loi sur la nationalité, la loi verrouillant les postes de souveraineté, la loi dite des pères et des mères, n'a pas été inscrite dans les calendriers de cette nouvelle session de mars.
Honorable Daniel Singh Pouloulou a réclamé pourquoi loi Tchani est alignée dans la situation de marche. Hollandi, intervention à Honorable Singh Pouloulou, Hollandi peut répondre à président Mbosso. Est-ce que vous êtes satisfait oui ou non? Nous sommes satisfaits. Mbosso a talisé Taza Motamayele. Loi Wanezali, loi Abodjoba. Loi Nezali, loi Lokuta. Eza loi Libumu. Eza loi IDPS. Potozwa tokena double chemin te eza loi IDPS en perte de stratégie. Loi wane ezopesa constitution kanda. Loi wane kozalaka nango mukolo moko te. Bakoyaka na loi na kaka pona batungisa opinion. Les combats politiques gravitent autour de l'opinion. Bango pa balembisa opinion bazwa na loi de père et de mère eza loi buzoba. Tout a été réglé na San City. Pour la Rosala Congolais, et Sengeli Bongo au Botamina Congo. Pour la Rosala Congolais, et Sengeli Bongo au Botamina Mama, to Botamina Papa. Pour la Rosala Congolais, ça a raté des pères et des mères. Vous savez, et c'est loko bakeba kundoli pour la conduire moto. Et ça peut à sonité. Bazo visé à Mutumoko, Katumbi. Bisope abaya Katumbi, to la lipongite, bale ki saluana, so bazabe mi bali. Ce qui bale, oh papa. Kulula kutuna kisasa bazo aussi sangote. Un 23 kuna zo bambo la bango. Bongo so biso bandi ko tomboka na itande ba maîtriser biso. Voilà. Donc c'est votre député qui parle, votre député national. Alors quand cette loi a fait batiaki ngotna noté et yeko sala que micro izala qui bloqué tout à l'heure là, je m'excuse. Et yeko sala que Safu Abimi Libanda Abandiko Lobabilobela Nae. Safu vient d'être encore nommé comme communicateur national. Il y a Ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi. Azalaki d'abord, avant que tout communicateur national, Azalaki ce qui chargé, il y a mobilisation, ce qui n'a Kinshasa n'a habité, s'il a réellement fait son travail. Bah, changer bango ba poste. Donc, dans une année, bah, changer bango ba poste, ce qui 3 fois. Mais quand vous prenez cette loi est confirmée que elle est. Au moins, biloko mususu ezalaka. Même ceux qui bozaki na tina te ya kolexelo wana, mais avec ce genre de choses ici, vous vous dites les total anano si les pays les ciels vont nous tomber sur nos têtes. Ça faut qu'il y ait un député national azolba que dans ce qui loi est na Tongo. D'abord, il dit que loi c'est une loi de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS vous avez suivi Daniel Safou? Ici, c'est une question sérieuse. Est-ce que vous avez suivi Safou? Est-ce que l'UDPS, vous pouvez vous occuper de Safou? Non, vous avez des communicateurs là-bas. Il ne faut pas aussi laisser d'autres choses. Non, il faut qu'on soit Safou sur toutes les lignes, que ce n'était pas une loi de l'UDPS. En quoi ça devient aujourd'hui, quand on parle de la loi de père et de mère, et comme loi il y a UDPS. UDPS, vous êtes où? Safou qu'on nous a montré, Mokeba il nous a montré même Nganda, chaque soir comme la diambe, chaque matin avant Abimazo mais la diambe na bandal bakayao. Il faut lui montrer que il y a d'autres choses qu'il prononce sous les effets. Il y a chanvre, mais il faut karma. Que ce n'est pas aussi le moment où il y a Kosarana. Ça c'est une chose. Allah Tissango est comme loi à UDPS. Mais toute la planète, tous les Congolais de père et de mère qui sont à travers le monde pensent que cette loi, ils ont trouvé que dans cette loi, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ça n'a rien à voir. C'est une loi qui donne peut-être une réponse à une douloureuse expérience que nous avons dans ces pays. C'est une loi. Bon, en fait, Totikanan. Deuxième chose, il dit M23 Kuna Azo Bambula Bango. Azo Bambula Bango. C'est un homme politique qui parle. Azo Bambula Banani. Par Congolais, par Rwandais, par Ougandais, Yoza Congolais. Au lieu de dire qu'Azo Bambula Bisso, Alobi Azo Bambula Bango. Et vous nous dites que c'est Ensemble pour la République, c'est un parti qui est prêt à nous amener, à nous diriger dans ce pays. Chers amis, moi, ce que je dis, je n'ai jamais dit quelque chose avec des sentiments. Je sais que ces gens qui ont porté cette histoire et commis à Bango, il y a toujours quelque chose derrière ça. Je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure.
On évolue. Bon, en fait, le Wana, c'était Safo, Azokana Mokil Malobi. Dès que la loi passe le matin, le soir, les institutions tombent. Nalingi total anan. Bon, tout ça, la part défité, mais, bah, député, tout bazan à parlement. Donc, 90 sur 100, bango, tout bazan d'accord que l'Owana eleka. Total, la soki l'Owana eleki, Daniel Safo, Okozala na Kinshasa, to, mais j'ai compris que ça a Sangisina Makassa Naba. Daniel Safo, c'est quelqu'un que je connais très bien. Daniel Safo, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui éditait un journal en oiseau tamboulana na sa libéraboye. Libérango et Toki, journal beba, journal Inda. Journal qu'on appelle Point Saillant. Azaï Kotamboula, chemise chemise bakol, te kole ici. Je connais les messieurs très bien. Azo me la makaya tout en pleine mo il y a 40 degrés 30 degrés yé musala na ka makaya. Donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé comme ça et c'est comme ça. Je ne sais pas comment, par quel miracle on a pu voter ces messieurs à l'équipe vraiment à 5000 voix à l'équipe député national. Je ne sais pas. Ces choses vont changer. Alors, chers amis, parlons de la situation de Emmanuel Macron à Kinshasa. Emmanuel Macron est arrivé à Kinshasa hier, lobby, Lelo, jour à Mibale, je pense qu'à Longo, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'à Longo, toi, Azanam? Je pense qu'à Longo, Lelo. Il devrait faire 2 jours et puis quitter. Oui, il doit quitter aujourd'hui. Emmanuel Macron arrive à Kinshasa et cette visite, ils ont ça la polémique est béné. Ils ont ça la polémique mingi. Polémique est ça que c'est Félix Tshisekedi qui a invité Emmanuel Macron pour aller en RDC. Alors, qu'est-ce qui amène Emmanuel Macron à Kinshasa? Chers amis, partagez-moi l'émission d'aujourd'hui et puis likez l'émission aussi. Vous savez que c'est une bonne chose si nous le faisons. Je dois d'abord vous dire quelque chose. Non. Nicolas Sarkozy, j'ai parlé de Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, à Kinshasa, invité par Félix Tshisekedi, c'est faux puisque la présidence vient de communiquer. Il y a Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République. Je vous montre son tweet. Elle dit ceci. Elle dit ceci. Alobi, Nicolas Sarkozy n'est pas venu à Kinshasa sur demande du président de la République. Ça a été démenti. Ce sont des médias Yalibanda qui ont... Ce sont des médias de l'extérieur qui ont publié cette histoire-là. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Sarkozy et non Macron. Oui, je parlais de Sarkozy. Excusez-moi. Il s'agit de Sarkozy. Les Lotosa le 23 mars 2023. Sarkozy, je ne parle pas de Macron. Merci Nassina Nayokito, Michel Nayoki, Didier Nayoki, Danila Nayoki. C'est bon. Alors, il s'agit de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Nicolas Sarkozy. Alors, les Lotosa le 23 mars. Le 23 mars, c'est coïncide avec l'arrivée, il y a Nicolas Sarkozy en RDC. C'est d'abord quelque chose qui tique tout le monde. Alors, le 23 mars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jour où nous avons signé un accord avec les Rwandais via les CNDP, l'accord Oitikala Nabiso Singana Kingo Tilelo. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cet accord, je vous montre juste un petit extrait, comme ça, tout continuer la réflexion sur cette histoire. Je vous partage ici l'accord CNDP M23. Je vous amène jusque sur à la page
Je vous amène jusqu'à la page... excusez-moi. Je vous amène jusqu'à la page de l'accord. Je vous cherche, j'ai déjà l'accord devant moi ici. Je vous amène jusqu'à la page... quelle page à la page 9. Voilà. À la page... Non, page 8, page 7, article 8. Je vous amène, c'est cet accord qui est source maintenant de tout ce que nous avons comme problème. Je vous amène sur cet accord signé en 2009, aujourd'hui le 23 mars. Alors, nous sommes ici, vous pouvez voir ici, j'ai souligné de l'administration du territoire, article 8 de cet accord. Il y a beaucoup de choses, mais vous pouvez voir en quelque sorte ce que je dis. Alors, l'accord dit ceci, ici l'article 8. Les parties conviennent que les rapprochements de l'administration des administrés est une exigence de bonne gouvernance. 8.2. Se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible de réalités sociologiques du pays, suivez très bien, se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible de réalités sociologiques du pays, le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. Chers amis, c'est ici cet accord qui a concrétisé la balkanisation. Balkanisation, Otolobaka balkanisation, c'est les jours où nous l'avons eu. C'est les jours où nous l'avons palpé. C'est les jours où nous l'avons approuvé. C'est ici. Et si vous allez voir en bas, donc ici quand on dit les réalités sociologiques, c'est-à-dire que les réalités de groupes de gens, notamment les rwandophones et les Congolais bantous, compte tenu de toutes ces réalités-là, dont les autres, Balobi, nous sommes marginalisés, nous sommes minimisés, nous sommes comme ça, nous proposons un modèle de découpage pour mettre les rwandophones na place na bango, les Congolais na place na bango, les bantous na place na bango, mais tous se passent sur les sols congolais. C'est-à-dire que les Rwandais va avoir de ramifications. Donc, à cause d'une partie qui va entrer en RDC, jusqu'à RDC, puisque on est en train de tenir compte de cette réalité sociologique. C'est les jours où nous avons signé la mort et la balkanisation de la RDC. Mais ça se coïncide avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Alors, je ne le souhaite pas. Nous sommes en train de compiler tous ces accords dans un accord, dans un petit livre. Vous aurez ça d'ici là. D'ailleurs, j'ai besoin même qu'une commission travaille là-dessus. S'il vous plaît, chers amis, est-ce que je peux avoir besoin de quelques volontaires qui sont disponibles? Nous nous sommes dit que nous allons mettre tous ces accords à votre disposition. Il a été convenu de consigner la contribution du CNDP sur les sujets comme un élément de réflexion sur l'amélioration constante de l'efficacité de l'administration du territoire. Donc tout ça, on explique comment la RDC devrait être morcelée ces jours-là. Il y a des parties déclarées dans cet accord autonomes financièrement, économiquement, sur le plan même sécuritaire. Tout c'était déjà bien planifié. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et une partie du Maniema. C'était ces jours-là. Alors, voici maintenant, nous retournons. Les parties s'accordent sur le fait que l'administration devrait répondre aux besoins de proximité que ressente souvent la population locale. Donc, proximité là, c'est-à-dire que Kinshasa est comme Moussika, il faut bâtir administration, il y a Pembeni pour que Esungape Bato Bazana Est. C'était dans l'essence de tout ça. Dans ce cadre, le CNDP a proposé que l'administration soit prise en charge par l'Agence nationale donc des techniques et financières. Donc on doit autonomiser beaucoup de choses. Écouper Sabino Kanda. Alors pour terminer avec cette histoire, je voulais juste vous montrer un extrait que aujourd'hui c'est un mauvais jour pour la République démocratique du Congo. Chaque 23 mars, chers amis, c'est les jours où nous avons frôlé perdre une partie de notre territoire à partir de cet accord ici. Alors maintenant, quand Nicolas Sarkozy arrive en RDC,
Beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Nicolas Sarkozy, dans sa logique des choses, dans sa logique, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Sarkozy, ancien président français, qui a été au cœur d'une situation pendant Nicolas Sarkozy a continué à pouvoir. Il est venu en RDC en 2012. Avant Ayan à RDC, la France avait des problèmes avec le Rwanda. Il y avait beaucoup de plaintes introduites contre la France par les Rwandais. Alors, na plainte, les Rwandais aussi avaient montré que s'il y a eu génocide au Rwanda, la France avait joué un rôle très important dans tout ce qui est arrivé. Et la France devrait dédommager aussi les Rwandais. Alors, les Rwandais se voient coincés par la France. La France aussi s'est dit que dans cette histoire, nous risquons de ne pas gagner les procès. La France accepte d'adopter les Rwandais et de faire tomber tout ce qu'il y a comme problème entre les Rwandais et la France et de faire maintenant que la France soit les partenaires. La France a tout fait pour faire tourner la page génocide Rwanda-France à cause de cette situation qui est arrivée. C'est comme ça que tous les procès qui étaient en France, tous ont été classés sans objet, puisque la France avait demandé ainsi. Tous les juges qui étaient sur place, ils étaient changés. Et maintenant, les Rwandais avec la France, il n'y a aucun problème. C'est dans ces cadres, les Rwandais expliquent à la France que j'ai un problème. Problème, c'est quoi? Nous venons de sortir d'une situation très chaotique. Il y a génocide, mais respiration nanga, et na RDC. Je n'ai pas la possibilité de détenir, si ce n'est que la RDC. Tu me soutiens. La France accepte la proposition du Rwanda pour accompagner les Rwandais dans l'utilisation de la RDC. Et les Congolais qui n'étaient pas informés de cette histoire faisaient beaucoup de bruit. Et finalement, Nicolas Sarkozy un jour craque en disant la réalité. Et il a dit même que je vais dire ça aux autorités congolaises, que les Rwandais souffrent, est un petit pays, il a besoin de se ressourcer en RDC. Donc, si aujourd'hui, tout ce que nous faisons ici, nous souffrons aujourd'hui à cause du Rwanda, le premier, puisque je vais vous expliquer d'abord. Cette guerre au Tozanango, guerre au Tobandi peut-être 25 ans, c'est une guerre où il y a un épisode ébélé. Chaque épisode nous a toujours montré une réalité quelconque. Mais épisode au Toza, il y a la guerre entre la RDC et les Rwandais. Et ça épisode où il y a qui sont les vrais agresseurs de la RDC. C'est cet épisode qui nous a maintenant montré quels sont les vrais problèmes de la RDC avec ses voisins. Et dans cette réalité, cet épisode, nous avons compris que c'est la France qui est notre premier agresseur via les Rwandais. Là, je viens pour vous montrer, est-ce que c'est Tshisekedi qui a appelé Paul Kagame ou Nicolas Sarkozy, ou c'est Nicolas Sarkozy qui s'est improvisé pour être reçu par Tshisekedi. Cette histoire a montré que, cet épisode a montré que cette guerre, parmi les agresseurs, nous avons la France, qui nous agresse derrière les Rwandais. Les Rwandais nous agressent derrière les M23. Et nous, en face, nous voyons les M23. Tenez. Avant Nicolas Sarkozy, je pense que je peux vous retrouver cette vidéo pour illustrer ce que je suis en train de dire. Nicolas Sarkozy l'a dit. L'a dit en ces termes, il n'a pas mâché des mots. Écoutez ça, je reviens à vous. Pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue. Pays à la démographie dynamique et à la superficie petite.
Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Vous avez suivi, celui qui parle, c'est Nicolas Sarkozy. Les mêmes Nicolas Sarkozy que vous avez vu à Kinshasa hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il a changé? Bon, dites-moi par quel miracle ce monsieur a pu enlever toutes ces pensées-là. Il dit ceci. Il dit, vu que le Rwanda est petit, mais la démographie aussi, donc, Batunaï Bazo Kola, Bazo continue Koya et Belé, vu que la RDC est grande et que la RDC a des richesses, toutes sortes de richesses, Pembe nous Rwanda à s'offrir, la RDC est riche, il va falloir dialoguer. Mais dialogue, on a pas mbatté. Dialogue, non seulement un dialogue conjoncturel, mais dialogue structurel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bon, solo la tête, non, conjoncture, et ça dit que tout ça la boye pour un temps, tout solo la nabiso. Mais dialogue structurel, c'est-à-dire que prendre une partie de la RDC, comme ça la structure, qu'on peut se Rwanda. C'est ça ce qu'il a dit. Chers amis, je souhaite interpréter ça d'une manière beaucoup plus simple et facile pour que Moutounion soit comprendre. Nicolas Sarkozy ici annonce que la partie de la RDC doit aller au Rwanda puisque le Rwanda est petit, le Rwanda n'est pas riche, le Rwanda doit vivre aussi avec la richesse de la RDC. Basa le dialogue, mais dialogue on est sous kaka na malobate, il y a conjoncture lelo tokauki tozwana moi dialogue tozwandambo. Lobby tozonge la binoté, dialogue structurel, c'est-à-dire que bon mekandenge ya kokabola pour que Rwanda azwa pendambo na ye. La personne qui parle, c'est Nicolas Sarkozy, c'est cette même personne qui est arrivée à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi peut appeler Nicolas Sarkozy aujourd'hui pour dire « Viens m'aider, Tosololana, Rwanda ». C'est impossible, non? C'est impossible puisque cette même personne qui parle, c'est la même personne hier, aujourd'hui et demain. Cette même personne est mieux connue par Félix Tshisekedi, plus même que d'autres personnes, peut-être de la RDC. Vous vous rappellerez que la France qui nous combat ici, moi je vous ai donné beaucoup d'exemples dans cette émission, que si vous avez la France, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Union européenne dans votre poche. Les Rwandais à la France, les Rwandais automatiquement, par conséquent, à l'Allemagne et en définitive, les Rwandais à l'Union européenne. C'est comme ça que tous les fonds sont mobilisés par l'Union européenne avec les lobbying, les Rwandais, en direction du Rwanda. Et toutes les armes, toutes les munitions qu'on donne au Rwanda, c'est pour les expérimenter en RDC. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi n'est pas au courant que les Rwandais est notre la France est notre premier ennemi? Je pense que tout le monde le sait très bien. Alors, autre chose. Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a terminé le pouvoir, il est le représentant, disons, des intérêts du Qatar au Rwanda. C'est Nicolas Sarkozy qui a facilité ces rapprochements entre les Rwandais et les Qatar. Mais n'oubliez pas que quand les Qatar met son nez au Rwanda, c'était pour acheter tous les Qatar est le premier acheteur de l'or du Rwanda, de l'or qui sortait de manière frauduleuse de la RDC au Rwanda. Et les Qatar via Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a ouvert cette porte-là. Que les Rwandais, je vais te chercher des partenaires. Hein, et Nicolas Sarkozy était sur les dossiers. Et maintenant, depuis que l'état des sièges est arrivé, l'or et tous les trous, en tout cas, rien ne va plus au Rwanda. Et ça inquiète
les acheteurs qui avaient déjà donné de l'argent. Par exemple, le Qatar a investi beaucoup d'argent au Rwanda. Le Qatar a investi beaucoup d'argent au Rwanda. Alors, Nicolas Sarkozy fait partie de membres d'honneur de Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Paris Saint-Germain, parmi les membres d'honneur, les présidents d'honneur, c'est Nicolas Sarkozy, qui s'est battu pour que les Rwandais puissent avoir Paris Saint-Germain comme partenaire club au Ekosaïlaï promotion pour des visites des gorilles volés en RDC qui sont à Kagarama ou quel parc là, ils sont nombreux. C'est Nicolas Sarkozy qui a pesé de tout son poids. Et aujourd'hui, si toute la planète se bouscule pour venir au Rwanda visiter les gorilles, ce sont des gorilles. Quand les M23, les Rwandais entrent en RDC, ils encerclent d'abord les parcs de Virunga pour capturer les gorilles et les amener de l'autre côté. Ils les organisent et maintenant les visiteurs viennent. Pour passer toute une journée avec un gorille, vous payez $750. Et il y a même des agences ici aux États-Unis. On fait la promotion, visiter les Rwandais, visiter les gorilles du Rwanda. Et c'est ce que Paris Saint-Germain fait. Donc les Rwandais, Nicolas Sarkozy est un partenaire. La France est un partenaire, disons, privilégié du Rwanda. Vous vous rappelez que les 66 ans de Nicolas Sarkozy, il les a fêtés au Rwanda en 2021 ici. Il est né un certain 28 janvier. En 2021, il est venu de la France avec toute son équipe, toute sa famille, fêter l'anniversaire au Rwanda. Il vient très souvent au Rwanda. C'est parce qu'il a des intérêts. Et quand il est venu, l'avion qu'il a amené, le jet qu'il a amené, c'est un jet dépêché par les Qatar. Il est venu passer son anniversaire avec toute son équipe. Il y avait même des Arabes dans sa... Vérifiez ce que je dis même sur Internet. Donc, il est venu passer Ninaba. Donc, Nicolas Sarkozy et même la France savent que nous avons et la France d'un côté et nous avons aussi les Rwandais de l'autre. Ce sont les deux pays. Et même tout ce qui nous arrive en RDC, la France est au courant de tout et de rien. Alors, merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui nous a donné 20 €. Merci, cher frère. Je vais voir votre nom. Comme ça, nous allons continuer avec notre réflexion pour terminer avec cette visite de Nicolas Sarkozy. Tout ce qu'il y a comme dessous, puisqu'on ne peut pas parler brutalement de Nicolas Sarkozy sans que Boye Baye. Je vais vous aider à Yakoye Baye. Et tout ce que je dis, si vous allez même sur Internet, vous allez trouver tout ça. Tout ce que je dis là, je raconte autour de Nicolas Sarkozy. C'est pas que puisqu'on n'aime pas son visage. Il y a notre frère qui nous a donné 20 livres. C'est Paul Boisvide. Ah, Paul Boisvide. Je vois qui est Nabi. Paul Boisvide n'a bengi 2 fois. Paul Boisvide. Merci beaucoup, cher Paul Boisvide. Merci. Vous nous avez donné 20 livres. Non, 20 €. Merci beaucoup. Alors, maintenant, depuis que l'état de siège est Koti, Mbongo tout, il y a or, Nakoltan et Bandiko, Ezobimalisosouté. Nicolas Sarkozy au courant, la France au courant, avec des partenaires, la France a ça lien. J'ai négocié avec le Rwanda, toi tu seras l'acheteur. J'ai négocié avec toi tu es l'acheteur, je vais parler au Rwanda. Nicolas Sarkozy, si vous comptez le nombre de visites, il y a Nicolas Sarkozy, visite officielle, visite privée au Rwanda. Et vous prenez en RDC, vous allez dire que le Rwanda, c'est son deuxième pays. Quand il vient en RDC, c'est avec une mission. L'ERSICO, état de siège, est restreindre Masolo, richesse et obimaliso soute, et PESI, polémique, Nabato Basutenaka le Rwanda, Naba commissionnaire entre les Rwandais, et c'est une inquiétude du côté Qatar aussi, puisque Qatar faisait partie de grands acheteurs en matière na Qatar Rwanda. Alors jusque-là, nous sommes tous d'accord. Et vous avez vu, Qatar, dernièrement, à Lubino, je dois tout faire pour que na réconcilier Batumi Balewana. Na réconcilier Bango, na réconcilier Wana, il faut que les Rwandais prennent une partie, Parlement Nabiso Anula, qui a donné les Rwandais, au Rwanda une partie d'exploitation et en matière Nabiso. Cet accord n'existe plus. Le Parlement avait déjà annulé ça. Alors, Wana, les Rwandais, matière va restreindre Yango,
Et maintenant, Etikalaki, un grand fournisseur, Nakati à région, c'est Mwanga Chuchu, avec sa société MS2, je pense bien. Alors, les produits sortaient, puisque Massissi, donc là où se trouve la société et les Rwandais, et là où se trouve la société et l'Ouganda, tout ce que cette société produit, ça n'a jamais été vendu en RDC. Ça n'a jamais été vendu en Ouganda, peut-être rarement. La seule voie, c'est 20 km seulement. C'est 20 km de là où on produit jusqu'au Rwanda. La porte de vente, c'est le Rwanda. Alors, la seule personne qui restait fournir de matière au Rwanda, c'est Mwanga Chuchu. Na société wana eza ba société, je vais vous parler peut-être de ça dans le bel angote. Eza ba société qui a d'autres petites sociétés quelque part, des sociétés qui a un carré minier mais avec d'autres carrés miniers collés à la société. Et j'apprends que la plupart de carrés miniers qui sont autour de la société de Mwanga Chuchu, c'est peut-être un carré minier de James Kabarebe, de Paul Kagame lui-même, et toutes les autorités rwandaises ont de minerais là, des carrés miniers là autour. Et maintenant, la situation se complique. Alors maintenant, ils avaient tout leur espoir sur Mwanga Chuchu. La société produit, et la société envoie toujours de minerais au Rwanda. La société produit, la société vend de minerais au Rwanda. Et maintenant, les services de renseignement congolais travaillent et se rendent compte que Mwanga Chuchu est en alliance. D'ailleurs, il est le président du CNDP, du M23 actuellement, et il est impliqué dans ce commerce illégal Yemutwazo Memamindoki na Rwanda et Panaye, et puis de là on distribue aux groupes armés qui tuent les Congolais chaque jour. Les services de renseignement mettent la main sur Mwanga Chuchu. Et quand on met la main sur Mwanga Chuchu, on a encerclé tous les carrés miniers à Mwanga Chuchu et rien n'entre et rien ne sort. Et là, c'est la dernière carte qui a tout perturbé. La dernière carte qui a tout perturbé. Donc, et que ça là que Kagame Pongi Monani et Yé le sous-souté, Kagame fait recours à Nicolas Sarkozy, à la France. Regardez, Makamboye na RDC, et vous devez entrer en jeu et jouer votre rôle. Donc, pour y aller à Nicolas Sarkozy, imaginez-vous, ce n'est pas que Félix Tshisekedi a Benguié qui vient nous trouver la solution, puisque Félix Tshisekedi a déjà connaît très bien la personne qu'on appelle Paul Kagame. On a eu autant d'Angola. Tshisekedi Kagame Bavandi Boy. Kagame sort, il change. On a eu autant de sommets Nairobi. Bavandi Boy, Bangomi Bale. Et Bassala et le côté. Il y a eu de rencontres à New York, il y a eu des rencontres à Arusha, il y a eu des rencontres à Congo-Brazzaville. Finalement, Paul Kagame, c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté, qui n'a jamais respecté un accord. Quel est l'intérêt pour Félix Tshisekedi d'aller prendre Nicolas Sarkozy, avec tout ce que j'ai expliqué ici, pour qu'il y ait jouer médiation entre Nicolas Sarkozy et Paul Kagame? C'est pour vous dire que l'opposition qui a ramassé cette phrase ici, l'opposition est en train aussi de jouer les rôles de Paul Kagame et de Nicolas Sarkozy. Bref, Nicolas Sarkozy veut demander à ce que le 23, que la RDC cède, sinon les Rwandais montent au na Rwanda. Est-ce que le président Tshisekedi peut discuter avec Paul Kagame? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce qu'on peut libérer Mwanga Chuchu et ses activités? C'est ça la grande question. C'est lui qui a envoyé Nicolas Sarkozy. C'est pas diplomacité. C'est Paul Kagame qui a dépêché quelqu'un à l'Élysée. En France, le ministre des Affaires étrangères ici, Vincent Biruta, qui était là avant que Emmanuel Macron n'arrive, puisque Emmanuel Macron est un chef d'État en fonction, il devrait rester sur le plan diplomatique et sur le plan général. La question était abordée à ce niveau-là. Et c'est comme ça que comme Yemoko Nicolas Sarkozy Azamokolo Masolo, Yemto Fongola Bazwana ya Masolo entre
Nicolas Sarkozy et tous les bailleurs de fonds pour les Rwandais a fait appel à lui que va faire quelque chose. Sinon, avec l'état de siège et l'arrestation de Mwanga Chuchu, rien ne va ici au Rwanda. Chers amis, regardez, même dans les 3 prochains mois, d'abord, rien ne va au Rwanda, jusque-là. Les militaires ne sont pas payés et on leur demande de ne pas faire de bruit pour ne pas donner raison à la RDC. Bah, étouffé, Bango, ils ne parlent pas. Ils ont fait peut-être 3 mois maintenant. À l'université, il y a toujours de marches. Non, il y a tout, comme à l'université nationale, la rentrée. Posez la question aux Rwandais qui sont là-bas. La rentrée s'est repoussée vers l'année prochaine, en septembre prochain. Donc, rien ne marche. Et avec l'arrestation de Mwanga Chuchu, c'est encore pire. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy devrait entrer en jeu. Mais Nicolas Sarkozy aussi a des intérêts en RDC, puisque dans les blocs pétroliers, Oyo, Totekaki, il y a Nicolas Sarkozy a joué. Puisque depuis que Nicolas Sarkozy a saisi pouvoir naïe, il est entré plus dans les affaires. Il est négociant, comment on appelle? On appelle en matière, il y a minerai, Asa négociant. Il met de différentes parties en contact, il a ses pourcentages, il se retire. Mais ce que nous pouvons demander au président de la République est que Nicolas Sarkozy et la France, couper sa confiance. Nous avons montré ici une lettre venant de la France, une lettre empoisonnée pour tuer le président de la République. Il faut se méfier de la France. La France, nous avons vu ici, avec Nicolas Sarkozy, qui a eu à Zumbongo, il belé pour sa campagne avec Kadhafi. À Zongi, il dit, Monsieur Kadhafi doit partir. Sans rien, à s'allier le remorté. Il n'aura pas pitié de Félix Tshisekedi. Jamais, vu les intérêts, il y a... comment dirais-je, vu les intérêts, il y a Nicolas Sarkozy et la France au Rwanda, Félix Tshisekedi et sa vie, c'est rien du tout. Donc, nous qui sommes aux côtés du président de la République, vous qui êtes en train de voir la situation de loin, nous devons tirer vraiment beaucoup d'attention pour que cette histoire-là, bon, mais Félix Tshisekedi ne pouvait pas refuser son arrivée. Diplomatiquement, ça ne pouvait pas être quelque chose de bien. Aïe, Koya aïe, tant mieux, mais il ne faut pas garder contact ou compter sur Nicolas Sarkozy dans la crise que traverse la RDC. Je pense que, chers amis, c'est ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Vous avez quand même retenu l'essentiel de ce que Nicolas Sarkozy est en train... Et puis, vous l'avez connu. Vous avez connu ce qui Nicolas Sarkozy, que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de l'Afrique, tout entière. Alors, je vous aime bien, merci. C'était difficile de tenir pendant 1 heure pour cette émission. Bagri, les autres, c'est toujours, mais cela ne nous empêche pas de parler de questions importantes du pays. Merci beaucoup de votre fidélité. Et si vous êtes encore là, je vous demande de liker l'émission avant de partir, mais aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore membres de cette chaîne. Et je pense que vous ne serez pas dessus. À tout moment que nous sommes en bonne santé, nous serons toujours là pour vous faire du bon travail. Alors, merci beaucoup, chers amis. Et je souhaite m'arrêter par là pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Soyons toujours prudents et dont les président de la République à se méfier de la France, c'est notre premier agresseur. J'ai beaucoup d'exemples que je vais vous présenter peut-être plus tard, que c'est la France qui nous combat. C'est pourquoi Emmanuel Macron a dénigré Bissot. Nous sommes des incapables depuis 1994. Pourquoi on n'a pas trouvé une solution dans notre organisation militaire, sécuritaire, tout ça? Alors qu'ils savent qu'ils donnent des armes et des équipements au Rwanda. Rwanda qui infiltre notre armée. Et puis les Rwandais. Et aujourd'hui, si vous suivez que les forces d'autodéfense sont en train d'avancer très bien, c'est parce qu'ils ont un commandement autonome, à part. Ils ne dépendent pas du commandement des FARDC. C'est pourquoi ils avancent de succès en succès. Donc notre armée, et tout ce qui nous arrive là, la France en sait quelque chose. Mais aujourd'hui, ils se moquent quelque part, en même temps, ils nous envoient des ennemis pour dire que nous ne sommes pas. Et ils ont compris. Voilà, autre chose. La France a compris que la RDC est en train de monter, et la RDC est en train d'organiser son armée. La France veut coûte que coûte qu'il y ait un accord. Or, nous n'avons jamais signé un accord dans l'avantage de la RDC. Tous les accords que nous avons signés,
Tous les accords. Aucun accord n'a été signé n'avantage à RDC. Maintenant là, voyant que la RDC est en train de monter, ils veulent qu'on signe un accord. Et du côté Félix Tshisekedi, intransigeant, il ne bouge pas. À l'objet, on peut tout faire sauf signer un accord, un autre accord, discuter avec ces gens. Voilà ce qui donne un peu de trouble à tout ce monde-là. Mais je vais vous amener encore un autre aspect des choses demain. Peut-être c'est dans l'émission de demain. Je vous aime bien et je vous demande de bien prendre soin de vous, comme nous l'avons aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Défendons notre pays. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre qui va les défendre et nous sommes là pour vous éclairer sur tous les sujets. Alors je vous retrouve demain avec Nzambe Soga Sonubiso, demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaires. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila Koko ya suka mboka
HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama, bobatelama nazambe o. Akuna na yeduri bobatelama, bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi. Luboya Kashaba Motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Ostan Dima Beta 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 matusa Beta matusa FARDC L'équipe à Makassi La police nationale Mama yo yo Chier Mama Christian Chiwewe Les Djene Patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona zakoma yeyeye Kapana ngaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto Nga leliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo Molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe Kembo masanjoli ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo oh Haleluya Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisi yo Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na Kembo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe Mwana Nzambe Bina na Nzambe Lotambwe futake Koluka Nzambe futake Lotambwe futake Kotala Nzambe futake Lotambwe futake ima Lingana pana Nzambe Lingana pana Nzambe Balukaka ye mwana mama Balukaka ye mwana mama Balukaka ye mwana mama Yamanuele ayoyo lingaka bana babinela yo nakobushe mingi te nakolingisa kaka epole bina na epole moko
Nzambe balukaka ye mwana mama balukaka ye mwana mama alonda mafutaka chila botani Nzambi wangu ukalenga tuimbalelo